Bonjour, chers membres EduGestion. Je vous propose aujourd'hui d'explorer une application en ligne gratuite qui nous permettrait de planifier et d'organiser nos activités communes à la fois au niveau national et au niveau international. Il est proposé d'utiliser l'application monday.com. Voici l'adresse Internet que vous pouvez utiliser pour le rejoindre, monday.com, langue FR. Pour amorcer votre parcours, on vous demande que souhaitez-vous gérer avec la plateforme monday.com. Je vous propose de cliquer sur gestion de projet et gestion des tâches, puisque c'est ce que nous ferons principalement dans cette plateforme. Alors, je clique sur commencer et si j'ai une adresse Google, je peux continuer avec Google. Je peux aussi spécifier une adresse de courrier électronique. Il est important d'utiliser la même adresse de courrier électronique qui est inscrite dans votre profil sur notre site Internet pour que les invitations qui vous sont envoyées utilisent cette adresse de courrier électronique. Après avoir inscrit l'adresse de courrier électronique, on clique sur Continuer. J'ajoute ici mon nom et je sélectionne un mot de passe. Vous pouvez sélectionner le nom du compte que vous souhaitez voir à l'écran. Si je clique sur Continuer, on vous demande « Bonjour, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? » Veuillez sélectionner un organisme à but non lucratif. Comment décririez-vous au mieux votre poste actuel? Donc, si vous êtes membre du conseil d'administration, vous pouvez cliquer ici. Si vous êtes un cadre dirigeant ou un salarié ou un bénévole, une personnel informatique, donc vous pouvez cliquer sur celui que vous souhaitez. Pour le moment, je clique sur cadre dirigeant, pour mon cas. Combien de personnes y a-t-il dans votre équipe? Pour le moment, indiquons que nous sommes seuls dans notre équipe et que notre association contient actuellement entre 100 et 250 membres. Sélectionnez sur quoi vous souhaitez vous concentrer. Je crois que les meilleures réponses sont la gestion de projet et la gestion des tâches. Vous pouvez sélectionner d'autres éléments si vous le souhaitez. Je clique sur Continuer. Pour finir, comment avez-vous entendu parler de nous? Vous sélectionnez peut-être un ami ou un collègue, puisque c'est votre webmestre qui vous a proposé de vous y inscrire. Et en cliquant sur Continuer, on vous invite à inviter des collaborateurs. Pour le moment, nous allons suggérer de le rappeler plus tard. Pour commencer à travailler, on crée notre premier tableau. Imaginons que nous voulons créer une activité de formation sur la gestion en ligne. Alors donc, nous allons créer un tableau. Et ce tableau peut contenir plusieurs colonnes. Pour le moment, acceptons les colonnes qui sont proposées. Ajoutons peut-être fichiers, puisque nous aurons à ajouter des fichiers pour notre activité. Je clique sur Suivant. On peut maintenant ajouter une vue mise en page. La mise en page, par défaut, est le tableur. Et je crois qu'au départ, c'est le plus simple à utiliser. On peut y ajouter une vue calendrier, mais pour le moment, restons sous le mode tableur. Un seul projet qui est formation à la gestion de crise. Je clique. On peut regrouper nos projets, mais je vais vous présenter bientôt une autre façon d'organiser nos activités. Monday.com nous présente alors une première vue d'un tableau concernant la formation sur la gestion de crise. On nous offre également la possibilité d'apprendre et de trouver des idées en cliquant sur une vidéo. Alors pour le moment, nous la fermons. Voyons comment est organisé un projet sur monday.com. Plutôt que les groupes qui sont proposés, structurons notre activité de formation en sa préparation, ensuite la réalisation, et ensuite, si nous voulons ajouter un nouveau groupe, évaluation et suivi. À l'intérieur de ces groupes, nous pouvons ajouter des activités. Par exemple, si je veux préparer
trouver des ressources. Nous allons devoir, par exemple, rédiger le contenu. Pour chacune de ces activités, on peut cliquer sur démarrer une conversation. Lorsque plusieurs personnes auront intégré le travail sur cette formation à la gestion des crises, nous pourrons démarrer une conversation et tous les membres de l'équipe recevront les messages qui sont écrits ici. Nous pouvons décider qui est responsable de l'administration de trouver les ressources, et s'il y a un certain nombre de personnes dans l'équipe, en cliquant sur la photo ici, on peut l'attribuer à une personne ou à une autre. Ensuite, on peut spécifier une échéance. Alors, si je clique sur la colonne échéance, je peux décider que cette activité est due le 31 juillet et que cette activité n'est pas encore commencée, ou bien qu'elle est en cours, ou bien qu'elle a été finalisée. Je peux ici ajouter un fichier. Si j'ai trouvé des ressources, je puis, depuis mon ordinateur, cliquer ici et aller sélectionner des ressources sur mon ordinateur et les inscrire ici. Et je peux éventuellement ajouter d'autres colonnes si je veux perfectionner davantage mon tableau. Donc, pour chacune des activités, pour rédiger le contenu, je peux démarrer une conversation, je peux décider qui est responsable d'administrer cette activité, quelle est la date qui est prévue. Alors ici, je décide que cette activité-là est due le 9 août et qu'elle n'est pas commencée encore. Alors qu'elle n'est pas encore commencée. Et je peux éventuellement y ajouter des fichiers. Alors vous voyez le processus de travail qui est proposé. Une fois que l'échéance a été proposée, le tableau nous indique que cette activité est due demain et que celle-ci est due dans 10 jours. Donc, c'est une bonne façon pour nous d'organiser notre travail et savoir quelles sont les échéances qui sont proposées. Alors, voilà les principaux éléments de base de l'utilisation de Monday.com. Nous allons, dans d'autres sessions subséquentes, aller plus profondément dans certaines de ces caractéristiques, mais nous espérons que cet outil nous permettra de travailler ensemble à l'organisation de nos activités, à la fois au niveau national, si vous le souhaitez, et au niveau international.